Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on utilise Guichet Emploi. Donc, une chose est de trouver des offres d'emploi en ligne, l'autre chose est de savoir si ces offres d'emploi sont adressées à l'international. Donc, quand vous trouvez l'offre d'emploi, ce n'est pas suffisant. Il faut voir d'abord, ça vient de quel employeur. Il faut chercher à lire sur l'entreprise. Il faut lire la description de tâches du poste qui est affiché. Et puis c'est en fonction de la description de tâches que vous allez pouvoir adapter votre CV et adapter votre lettre de motivation. C'est un travail difficile. Et c'est pour ça que je dis la recherche d'emploi ici au Canada, c'est un emploi à temps plein, mais qui n'est pas payé. Et en fonction de l'effort que vous investissez dans la recherche d'emploi, vous aurez un emploi équivalent. Donc, c'est ça. Et votre emploi vous confère votre classe sociale. Donc, il faut mettre suffisamment d'efforts pour pouvoir aller chercher les meilleures offres d'emploi et appliquer aussi comme quelqu'un qui est au Québec va appliquer. Voyez-vous? Donc, la seule différence qu'on peut constater, remarquer, c'est en lisant simplement votre CV, voir que ce CV, ça vient de l'extérieur, mais il faut que ça ressemble aux candidatures que nous recevons ici habituellement. Et là, vous vous donnez plus de chances. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, d'abord dans un premier temps, comment on utilise Guichet Emploi. Nous allons chercher ensuite une offre d'emploi que nous allons décortiquer ensemble. Nous allons analyser la description de tâches, les exigences que l'employeur met dans l'offre d'emploi. Et là, ça va vous permettre de savoir comment il faut étudier une offre d'emploi et préparer sa candidature en fonction. Merci beaucoup. Donc, à bientôt. Voilà, donc tel que convenu, nous allons regarder très rapidement ensemble le site Guichet Emploi. Juste tapez Guichet Emploi dans votre moteur de recherche Google. Allez sur le lien. Ça vous dirige vers la page d'accueil. Vous allez voir la possibilité de faire des recherches. Le nombre d'emplois disponibles à ce moment, c'est 92 745 offres d'emploi affichées sur le site. Donc, il faut filtrer parce que vous ne pouvez pas appliquer sur toutes ces offres d'emploi. Je vous conseille d'aller vers Avancer. Cliquez sur Avancer. Puis, vous pouvez aller sélectionner, filtrer, c'est-à-dire sélectionner les critères qui correspondent à votre situation. Nous, ce que je conseille dans notre cas, c'est-à-dire les gens qui font la recherche d'emploi de l'extérieur du Canada, c'est d'aller complètement vers le bas, sélectionner les critères qui correspondent à notre cas. Mais je vais quand même laisser, vous allez regarder très rapidement toutes les possibilités de filtres. Donc c'est ça, vous pouvez voir. On peut filtrer par le cas de travail, par la langue, soit en français ou en anglais. On peut filtrer par les horaires de travail, ou bien les heures de travail, du temps plein, temps partiel, la durée, pour être du travail saisonnier, occasionnel. Vous pouvez filtrer aussi par le salaire. Vous voulez commencer par le salaire de base. Là, c'est autour de 20 000. En commençant, c'est la possibilité de travailler à distance. Vous pouvez filtrer si vous voulez faire du travail à distance. Ce n'est pas notre cas. Vous allez dans les différents groupes d'emploi. Ensuite, il y a le type d'emploi. Vous allez sélectionner le type d'emploi que vous voulez. Tout ça, c'est juste des exemples que je vous montre. Parce que moi, mon avis jusque-là, il n'y a pas de filtre qui répond vraiment à mes besoins, à nos critères. Mais il faut quand même y jeter un coup d'œil. Voilà. Il y a même des possibilités de filtrer par les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les personnes qui viennent juste d'arriver au Canada. Enfin, il y a les provinces et territoires. Vous pouvez sélectionner par province et territoire.
Nous, dans notre cas, moi, je conseille de ne pas filtrer les provinces et territoires parce que nous voulons ouvrir large. Donc, peu importe là où se trouve l'endroit au Canada, l'emploi du moins au Canada, si c'est possible de postuler, nous allons le faire. Donc, c'est ça. La provenance des offres, ça, ce n'est pas d'intérêt pour nous. Formation universitaire, sans formation, année d'expérience, nombre d'années d'expérience. Il y a la possibilité même de filtrer. Moi, j'ai pas d'expérience, donc je clique sur pas d'expérience. Mais moi, je ne conseille pas de filtrer à ces niveaux-là pour des gens qui recherchent de l'emploi depuis l'étranger, depuis l'extérieur du Canada. Ce n'est pas nécessaire. Il y a juste un seul niveau que nous allons filtrer. Et vous allez voir, c'est vers le bas. Et c'est ça. Vous voyez ici, il y a Canadiens et travailleurs internationaux. Vous filtrez ça. Puis vous venez, vous remontez. Vous pouvez constater là qu'il y a 20 000 et plus d'offres d'emploi dans cette catégorie. 20 865 offres d'emploi adressées à la fois aux Canadiens et aux personnes à l'international. Donc, vous sélectionnez. Et là, nous pouvons regarder une offre d'emploi ensemble, comme je l'avais dit. On va étudier rapidement une offre d'emploi. Voilà la composition d'une offre d'emploi affichée. Vous allez voir ici l'employeur, on voit son adresse, on voit le salaire horaire, on voit le cas de travail, c'est-à-dire si c'est dans la journée, dans la soirée ou la nuit. Vous voyez tout ça. Ça vous permet de savoir, de faire un choix éclairé. Vous voulez travailler de soir ou de nuit, vous voulez travailler les matins ou ça. Nous, dans notre cas, c'est pas un truc qui intéresse. Nous sommes disponibles à travailler tout le temps, donc sur tous les cas de travail. Les avantages sociaux, j'imagine tout ça là inclus dans le contrat, ce n'est pas à vous de faire chose. Donc, c'est ça. Et voyez-vous, ça, c'est une offre d'emploi particulière. On va quand même regarder ça rapidement. Ça, c'est une offre d'emploi qui s'adresse surtout aux personnes en provenance de l'Ukraine. Cet employeur a choisi favoriser ces personnes-là et permettre leur intégration dans le marché professionnel. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas des offres d'emploi sur lesquelles vous pouvez appliquer si vous n'êtes pas résident, si vous n'êtes pas canadien et si vous n'êtes pas d'origine ukrainienne. Ce n'est pas nécessaire. Cet employeur a précisé clairement les types de candidatures qu'il reçoit et qu'il s'attend à recevoir. Donc, c'est ça. Un peu plus bas, vous pouvez voir les offres d'emploi semblables. Donc, c'est ça. On retourne en arrière pour aller sélectionner une offre d'emploi qui correspond à notre situation. Voilà. Là, l'employeur donne la possibilité. Vous cliquez sur postuler. Vous allez voir la possibilité d'envoyer votre CV, que ce soit par message électronique ou toute autre façon de communiquer avec cet employeur. Donc, nous choisissons maintenant une offre d'emploi qui cadre avec notre situation, c'est-à-dire quelqu'un qui fait sa recherche d'emploi depuis l'international. Tout ça. Donc, on cherche, parce que ce n'est pas toutes les offres d'emploi qui sont adaptées à notre situation. Donc, il faut trouver une offre d'emploi qui répond bien à nos compétences, à nos connaissances, notre formation, tout. Donc, ici, dans le cas actuel, nous choisissons une offre d'emploi de conciergerie, c'est-à-dire de l'entretien ménager.
Et là, vous regarderez dans la description de tâche si vous avez les compétences recherchées. Voilà les responsabilités que l'employé doit assumer. C'est ça. Et là, quand je parle de l'offre de candidature doit constamment être adaptée en fonction de l'offre d'emploi que vous convoitez. C'est à ce niveau que ça se joue. Vous voyez la description des tâches. Si vous avez ces compétences, si vous avez de l'expérience dans ces domaines, donc, dans votre CV, ce sont ces compétences-là que vous mettez au niveau des compétences, des expériences professionnelles pertinentes. Parce qu'il y a deux types d'expériences professionnelles. Il y a les autres expériences professionnelles, mais il y a aussi les expériences professionnelles pertinentes, c'est-à-dire les expériences professionnelles qui sont en rapport avec le poste que nous convoitons. Donc, c'est ça. En principe, toute description de tâche là, l'essentiel devrait se retrouver dans les expériences professionnelles. Attention, on ne peut pas mentir. Si vous avez eu à faire des tâches similaires, là c'est facile. Donc vous pouvez vous servir du langage de l'employeur pour formuler votre CV, même votre lettre de motivation. Si vous avez effectivement l'expérience, si vous avez effectivement les compétences recherchées. Donc, c'est ça. Au niveau de formation, vous allez voir, l'employeur ne demande aucune formation, mais formation sur le lieu de travail. Donc, c'est une fois sur place, vous allez être formé. Donc, diplôme ou pas, vous pouvez postuler pour cette offre d'emploi, bien sûr. C'est ça, c'est bien précisé ici. D'ailleurs, on voit clairement que l'employeur s'attend à recevoir des candidatures de partout. C'est-à-dire des gens qui sont des citoyens canadiens, des personnes qui sont résidents ou même des personnes qui n'ont pas le permis de travail, donc de l'international. Et comme je le disais, vous allez un peu plus là, vous pouvez cliquer et trouver les offres d'emploi similaires. Ça, c'est très intéressant. Si vous voulez appliquer sur plusieurs offres d'emploi dans cette catégorie, là, vous allez seulement sur similaire. C'est ça. Voyez-vous, donc vous cliquez sur postuler. Donc, il y a la possibilité. L'employeur laisse son adresse électronique. Donc, c'est par là que vous envoyez votre candidature. Donc, Et écoutez-moi très bien, regardez-moi bien dans les yeux. À toutes les fois que je vais avoir l'occasion, je vais vous le dire. Aucun fleuve ne roule ses eaux à rebours. Je veux dire quoi par là? Aucun employeur canadien ne vous demandera de l'argent pour vous offrir un emploi. Impossible et impossible. Obtenir un emploi au Canada, ça c'est une procédure. Et la procédure, c'est quoi? C'est rechercher l'emploi, envoyer sa candidature, postuler une bonne candidature, être présélectionné, être sélectionné, passer une entrevue, au besoin un test et avoir finalement un emploi, si possible. Donc, gardez très bien à l'esprit qu'aucun employeur canadien ne vous demandera de l'argent pour vous offrir un emploi. C'est impossible. C'est ça. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez retenu quelque chose de cette vidéo. Je vous invite à aimer ma chaîne YouTube pour ne rien manquer et à la partager aussi. Merci.